En cette année 2022, les diables est en colère. Il s'étonne. Il dit, mais comment est-ce que je ne voulais pas qu'ils arrivent en 2022? Mais ils sont quand même arrivés en 2022. Alors il ne sait pas que la promesse de Dieu est têtue. Amen. Ce que Dieu a promis finit toujours par s'accomplir. Il est écrit dans la parole de Dieu, ça a rénové cet accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu est fidèle, il accomplit toujours sa parole. Alors, l'année 2021 a été pour nous une année bénie. Les frères et les sœurs ont eu du travail. Nous avons été bénis de diverses manières. Mais pour nous, le plus important dans tout ça, ce que Dieu, à travers le ministère de notre bien-aimé frère Béli, il a fait de nous des serviteurs. Et ça, c'est ça. Amen. Amen. Le ministère de notre bien-aimé frère Béli a accouché de plusieurs serviteurs. Pas d'un seul, pas de jumeaux, de triplés, et même de quadruplés. Frère Malia m'a dit, bien-aimé frère Pacheli, je suis prédicateur depuis longtemps. La parole de Dieu. Il m'a dit, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup écouter d'abord. Alors pour nous, ça a été la plus grande bénédiction. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ça. Alors il y a beaucoup de versets qui parlent de la bénédiction. On ne saura pas lire tous les versets. Ils sont nombreux. Il y a un frère qui m'a dit de faire Pacheli. Lorsque vous donnez une citation, aidez-nous quand même à la lire dans la Bible ou dans la brochure pour que nous puissions aussi noter. Parce que nous sommes en train d'être aussi formés pour que nous soyons ces serviteurs. Alors parfois, il arrive à raison des temps, on n'arrive pas à lire tous les versets. On donne parfois juste des citations. Mais nous allons quand même lire quelques versets. Là où nous étions sur 3 Jean avec les frères Étienne, il est dit là-bas, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, et même sur le plan sanitaire. Que tu sois en bonne santé. Alors, Jésus-Christ aussi, nous allons lire ça dans Marc 10. On lui a posé la question. Marc 10 à partir du verset 30. Nous pouvons commencer à partir du verset 28. Marc 10 à partir du verset 28. Pierre s'est mis à lui dire,
Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Au verset 29, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père, toutes ces choses dans les siècles présents. Amen. Nous aurons ça dans les siècles présents. Pas seulement dans les siècles à venir, pas seulement la vie éternelle dans les siècles à venir, mais dans ces siècles ici, nous aurons des maisons, des voitures, tout ce que nous avons abandonné à cause de la parole. Mais maintenant il y a un problème. Amen. Pourquoi ce verset n'est pas manifeste? Pourquoi cette parole ne s'accomplit-elle pas dans la vie de chacun de nous? Nous allons également lire dans les psaumes. Nous allons considérer Isaïe d'abord. Abondamment. Mais il faut que chacun de nous puisse revoir sa marche avec le Seigneur. Frère Franck a dit que chacun de nous examine sa façon de se conduire dans cette parole et que nous puissions nous rapprocher encore davantage de notre Seigneur Dieu. Amen. Frère Franck dit qu'il n'y a aucun mot, il n'y a aucun sujet dont on a assez parlé comme l'amour. Il dit l'amour dans la Bible est mentionné plusieurs fois. L'amour. En ceci, le monde verra que vous êtes mes disciples. Et même pour les uns les autres. On a assez prêché ici sur l'amour. Amen. L'amour fraternel entre les frères, entre les sœurs. Qu'il y a encore des sœurs et des frères qui ne s'entendent pas. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne voulons pas de ça en 2022. Que Dieu nous fasse grâce. Ce sont des choses qui nous empêchent d'entrer en possession de la bénédiction de Dieu. Alors, si nous voulons être bénis en 2022, nous sommes appelés à bannir ça. Implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, pour que son amour véritable vienne à nous et que cela se manifeste envers le frère, envers les sœurs. Ce jour-là, nous étions restés ici avec le frère. Nous sommes restés jusqu'à 20 heures. J'avais du mal à me séparer des frères. Il peut y avoir des différences entre les frères et les sœurs. Mais ce n'est pas au-delà de Christ. Ce n'est pas au-delà de la parole que nous écoutons ici. Amen. Même dans le monde, on dit qu'est-ce qui ne se termine pas. Amen. Qu'est-ce qui n'est pas parfait? Alors, examinons-nous que chacun nous puisse corriger sa marche. Que chacun nous puisse revoir sa marche. Afin que nous puissions expérimenter la bénédiction promise par le Seigneur.
Alors, mes vœux pour l'année 2021-22 ici, se trouve dans Genèse 26, à partir du verset 22. On peut lire tout ça, on n'a pas assez de temps. On peut à la maison lire à partir du verset 12. Mais je vais directement lire à partir du verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Amen. En cette année 2022, que l'Éternel puisse nous mettre au large et que nous puissions prospérer. Amen. Que Dieu nous donne maintenant de bons travail autour desquels il n'y aura plus de querelles. Comme c'est le cas dans cette histoire ici. Et que nous puissions réellement prospérer dans les pays que l'Éternel nous a donnés. La parole de la promesse notre jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aussi les différents souhaits. On allait continuer, mais je vois tout le monde avec des ventilateurs. Il fait chaud. C'est pourquoi je dis au diacre qu'il signale le faire. On va le faire. Nous évoluons. Que Dieu bénisse par l'écriture de notre frère Pacheli. Un bon souhait. On a parlé de la prospérité à tous égards. On a parlé de la vérité. On a parlé de délices. Ça veut dire que vous devez avoir un désir extrême envers Dieu. Faire ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, c'est la parole de la promesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham disait ceci. Ne perdez pas le temps de dire à une chèvre produisez la laine. Vous avez déjà vu ça? Dans le berger de sa bergerie. Il dit que ne perdez pas le temps de dire à une chèvre produisez la laine. Il dit ne produira pas. Parce qu'il n'a pas cette nature de produire la laine. Mais si elle était brebis, elle allait produire la laine. C'est ça le problème de la parole. La parole est prêchée aux brebis. C'est aux brebis que vous allez vous entendre l'amour. C'est au brebis que vous allez vous entendre de toutes les bonnes choses de la parole. C'est apprendre ou à laisser. C'est de se dire seulement Seigneur, je suis brebis ou bien je suis encore bouc. Parce qu'on risque de se casser les nerfs pour rien. On a parlé suffisamment. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le brebis produise la laine. Que les boucs restent boucs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut remercier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant.